Bon matin. Je suis content de vous voir. Soyez pas inquiets, je n'ai pas le COVID. J'ai testé négatif hier et mercredi. Je voulais être certain que j'apporte pas le méchant virus ici ce matin. Alors, soyez pas inquiets, c'est probablement une extinction de voix ou une petite grippette. Alors oui, la dernière fois, on a commencé une série de notre slogan qui est « Aimer pour aimer ». Et on a vu la dernière fois qu'on était aimé par Dieu pour aimer Dieu. Et puis le verset qu'on avait regardé à ce moment-là était dans Deutéronome, chapitre 6 et le verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est un commandement que Dieu nous avait établi. Et on avait vu qu'il fallait qu'on aime Dieu de ce que nous sommes. Ça représentait notre cœur. On a vu ça la dernière fois. On a vu aussi qu'on aimait Dieu avec ce que nous faisons. On avait remarqué que le mot « âme » était, dans l'original, une âme vivante. Alors, on doit aimer Dieu avec ce que nous faisons, nos actions. Et aussi, on avait vu qu'on doit aimer Dieu avec ce que nous avons, ce qui avait rapport avec notre force. Alors, cette semaine, on y va avec « Nous sommes aimés de Dieu pour aimer notre famille ». Le message va être séparé en 3 points. Exceptionnellement, on va se concentrer ce matin seulement sur le pourquoi et le comment. Dans 2 semaines, je vais revenir avec la deuxième partie de ce matin et on va s'arrêter plus sur les manifestations extérieures de cet amour. Puis, ce matin et pour le prochain message, évidemment, on va faire une application, on va tirer une conclusion. Alors, allons-y avec le pourquoi et le comment. Je vais me permettre de prendre un petit peu d'eau. Alors, nous sommes aimés par Dieu pour aimer nos conjoints et enfants. On doit aimer tout le monde, dans le fond, là. Mais là, ce matin, on regarde plus le côté familial. Le côté famille, famille proche. Mari, femme et enfants, c'est ce qu'on va regarder ce matin. 2 règles de conduite pour les relations interpersonnelles. La première règle, c'est qu'on doit aimer avec un amour agapé. Je vais mettre à l'écran un verset qui nous parle de c'est quoi un amour agapé. Dans Jean 13, le verset 34, Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On peut facilement appliquer ici à les autres notre mari, notre épouse, nos enfants. On peut facilement l'appliquer ici. Alors, c'est quoi un amour agapé? C'est un amour altruiste qui demande rien en retour. Le plus bel exemple de ça, vous savez c'est qui? Christ. C'est donné pour nous jusqu'à mourir. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Lui qui était 100% innocent, 100% parfait, sans aucune faute, il était prêt à prendre la punition qui nous était réservée. Est-ce qu'on est prêt à faire de même, nous, pour les autres? Est-ce que je suis prêt à faire de même pour ma conjointe, pour mon épouse? Êtes-vous prêt à faire de même pour votre conjoint, votre épouse? La deuxième règle, c'est qu'on doit considérer les autres comme étant au-dessus de vous. Paul écrit dans Philippiens,
Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. La même chose ici, quand on voit le mot « autre », on peut appliquer notre conjoint, notre épouse, notre époux, nos enfants. C'est quelque chose de regarder quelqu'un qui est à côté de nous, Dieu nous demande de la regarder comme étant supérieure à nous-mêmes. L'orgueil a pris un coup, hein? Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce qui arriverait si dans nos couples, dans les relations de couple, si envers nos enfants, puis si entre les enfants, on mettait ça en pratique? Imaginez que ce serait toujours comme ça. Ça serait quelque chose de toujours faire en sorte que l'autre est plus important, de toujours considérer l'autre supérieur à nous-mêmes. Moi, j'ai deux beaux modèles à vous qui m'ont parlé, que j'apprécie vraiment. Malheureusement, il y en a une qui est avec le Seigneur, c'est Nancy, la mère de Janice, et Janice. C'est les deux femmes les plus altruistes que j'ai jamais connues. Elles sont un modèle, un exemple fantastique de Jésus. Mettre les besoins des autres avant les leurs, ils l'ont fait, ils le font régulièrement, ils l'ont fait souvent, puis je remercie Dieu que j'ai le privilège de connaître ces femmes-là. Ils sont un très beau modèle. Très beau modèle d'altruiste. En plus de ces règles de conduite, il y a des principes spécifiques que nous allons considérer au sein de la famille. On va le regarder, j'ai parlé tantôt, on va regarder pour les maris, pour les femmes et pour les enfants. Messieurs, on commence par vous, les pires. On va regarder, si vous voulez suivre dans votre Bible, c'est pour vous. Les versets vont être sur le PowerPoint. C'est Éphésiens, chapitre 5, les versets 25 à 33. Sur le PowerPoint, j'ai pris la traduction Louis II 21. Alors, on va le lire. Éphésiens 5, 25 à 33. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Je vous invite à retourner dans le 1er siècle. Il faut vraiment s'arrêter de voir le contexte à ce moment-là. N'oublions pas que les femmes et les enfants, spécialement les filles, n'avaient pas une très grande valeur dans cette culture-là. Puis là, Paul
en parlant aux frères et sœurs d'Éphèse, il est en train de créer tout un bouleversement, là. C'était un nom, ça s'était jamais vu, là. La culture, c'était pas ça que ça démontrait, puis là, on est en train de faire un changement radical. Puis Jésus a fait la même chose dans les évangiles à plusieurs reprises, lorsqu'il a pris la parole. Lorsqu'il a pris la parole, Jésus a fait des grands bouleversements. Puis je vous invite à aller dans Matthieu, je l'ai aussi sur le PowerPoint, Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 46. Je vais vous donner un des exemples que ce que Jésus a mentionné, qui, à ce moment-là, a vraiment bouleversé la culture. Matthieu 5, 38 à 46. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Verset 42. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Tout un bouleversement. Tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Il avait appris ça. Puis là, c'était tout le contraire. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Messieurs, comment qu'on peut montrer notre amour à nos épouses? En se sacrifiant pour elles. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Wow! Big. C'est big, hein? On doit avoir un amour sacrificiel. Le mari se soumet principalement aux besoins de sa femme à cause de son amour pour elle. Un amour sans limite, un amour qui n'est pas égoïste, qui est altruiste. Nous devons aimer nos femmes, non pas pour ce qu'elles peuvent nous apporter, mais pour ce que nous pouvons leur apporter. J'ai vu tellement d'hommes que leur femme était leur servante. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce type d'amour est une décision qui porte à l'action et n'est pas basée sur les sentiments. Puis Christ nous a aimés justement avec un amour qui porte à l'action. Il l'a-tu prouvé, le Seigneur, qui nous aimait? Il l'a-tu prouvé? Hein? C'est beau de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais si on ne fait rien pour cette personne-là, en plus de se sacrifier pour elle, il se soumet aussi à ses besoins. Éphésiens 5, 20, 21. Regardez ce que Paul dit. Rendez continuellement grâce pour toutes choses,
à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je dois me soumettre à ma femme. Je dois me soumettre à vous. J'ai appris dès ma vie chrétienne au début que c'était « Femme, sois soumise à votre mari ». C'est vrai. Mais le mari aussi. Le mari aussi doit être soumis à sa femme. Vous devez être soumis à moi, puis je dois être soumis à vous aussi. Une soumission mutuelle. C'est ce que la parole nous dit. Le mot « soumettant », ici, dans l'original, est le même mot qu'on retrouve « femme, soyez soumise ». C'est le même mot. Même chose. John MacArthur, dans son livre de Éphésiens, je vais vous lire sa citation. « La responsabilité principale de chef de famille du mari est d'aimer, pourvoir, protéger et servir sa femme et sa famille, et non pas de les faire marcher à la baguette selon ses désirs et ses caprices. » Je suis certain que vous avez déjà vu des hommes qui étaient dominants, des maris dominants, des maris qui, hey, la bonne femme, moi, me chercher mes pantoufles. Je ris, là, mais c'est pas drôle. La parole de Dieu nous dit exactement le contraire. Mesdames, c'est à votre tour. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Verset 33. Mesdames, comment vous pouvez montrer votre amour pour vos maris? En les respectant. C'est intéressant, le mot « respecter » dans l'original, c'est le mot « phobéo », qui veut dire « phobie ». Ça ne dit pas « Madame, ayez une phobie de votre mari », là. C'est pas dans ce sens-là. Le mot ici, respect, a le sens de crainte et de révérence. Puis je reviens encore au 1er siècle, dans le contexte. Les maris ne démontraient pas vraiment le vrai amour à leur épouse. Ils les traitaient pour à peu près moins que rien. Si la manière qu'ils traitaient, ça pouvait être, leur épouse pouvait être un objet sexuel. Puis, ils devaient aussi concevoir des enfants, surtout des fils. C'était très important à ce moment-là d'avoir des fils. Dans le fond, ils étaient un peu traités comme des esclaves au 1er siècle. On peut comprendre un peu la réaction de la femme à ce moment-là envers le mari. Le respect, il l'avait loin, hein? C'était un peu comprenable de la manière qu'il était traité. Mesdames, pour les hommes, c'est aussi important d'être respecté que d'être aimé. La définition du mot respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Et comme synonyme au mot respect, on a révérence, estime. Alors, c'était tout le contraire, encore une fois, de ce qu'ils vivaient à l'époque. Si vous respectez votre mari, vous allez l'encourager. Je te respecte parce que telle chose tu fais, je te respecte par rapport à ça. Je t'admire parce que tu es un homme de Dieu, tu prends soin de moi, etc. Vous n'avez pas idée, mesdames, les encouragements, comment ça aide un homme. Ça nous booste. Je ne sais pas c'est quoi en français, là. C'est quoi le mot en français? Booster? Motiver? Ben, vous comprenez ce que je veux dire. On ne respecte pas un homme parce qu'il le mérite, mais pour qui il est.
une personne à l'image de Dieu. Puis, ces changements-là que Dieu amenait au premier siècle, il y avait un but, il y avait une raison. Puis la raison, là, c'est qu'il voulait que les chrétiens soient une lumière autour d'eux. C'est un changement radical. On l'a vu tantôt. Radical. Contraire de ce qui se vivait. Alors, Dieu voulait que les chrétiens de l'époque soient une lumière pour les attirer à Dieu. Tournez, s'il vous plaît, dans Éphésiens. Je ne l'ai pas sur le PowerPoint. Chapitre 5. On est déjà là dans Éphésiens. On va regarder les versets 1 et 2 et les versets 8 et 9. Éphésiens 5, versets 1 et 2 et 8 et 9. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Verset 8. Car, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Nous devons nous conduire comme des enfants de lumière. Nous devons luire pour que les gens viennent à Dieu, pour que les gens nous regardent et disent « Ils ont quelque chose de différent ». On y va maintenant avec les enfants. Comment les enfants peuvent-ils, comment les parents chrétiens doivent-ils aimer leurs enfants? On va prendre une petite gorgée d'eau. C'est quoi leur but? Est-ce que c'est d'avoir des enfants heureux qui ont du succès? Est-ce que c'est ça votre but comme parent chrétien? Oui, je veux que mes enfants soient heureux. Mais est-ce que c'est le but ultime? Je pense pas que non. Le but est d'éduquer une génération qui aime Dieu. J'ai déjà entendu une femme chrétienne qui avait un enfant nous dire « Moi, je ne veux pas l'éduquer, je ne veux pas lui parler de Dieu à mon enfant parce que je ne veux pas l'écœurer. » On a déjà entendu ça, là. Cet enfant-là, je vous parle de probablement 25 ans de ça. Ce jeune homme-là ne suit pas le Seigneur et la maman non plus. On doit éduquer une génération qui aime Dieu. Notre travail comme parents est de montrer à nos enfants l'état naturel de leur cœur, qu'ils ont absolument besoin de Dieu pour changer. Demande à un enfant de toujours mettre les intérêts de ses frères et sœurs en premier, et ça ne sera pas long du tout avant de voir son cœur. Regardez-moi bien comme il faut. Vous avez devant vous, lorsque j'étais jeune, j'étais un enfant méchant. C'est vrai, Anton. J'étais un enfant méchant, surtout envers mon frère. Mes besoins étaient beaucoup plus importants que ses besoins à lui. J'ai fait des coups pendables à mon frère. Assez que même, je pense que je l'ai déjà compté, mais il y a quand même une liste assez longue, là. Je vais vous en compter une. C'est pas la pire, là. Je ne vous compterai pas la pire, parce que la pire, il aurait pu mourir. Honnêtement, là.
Ah, je vais vous conter la pire. On est sur une patinoire, sur un lac artificiel. Je tombe dans un trou, je suis tout mouillé. Mon frère est 3 ans plus jeune que moi. J'avais à ce moment-là 7 ans à peu près. Mon frère en avait 4. Ça va être ça, papy? Papy, il me regarde. Mon frère, il m'avait pas vu tomber dans l'eau, mais moi, je voulais pas me faire chicaner tout seul. Alors, j'ai dit à mon frère, vas-y dans le trou, c'est pas creux. Il est tombé dans le trou. Mais il était plus petit que moi, il aurait pu passer par en dessous. C'est méchant, hein? Ouais, mais le Seigneur m'a transformé. Merci Seigneur. Mon cœur est encore, il n'est pas encore bobo, là. Puis Jérémie a raison de dire, hein? Cœur tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Jérémie avait raison de dire ça. L'amour des parents doit être sacrificiel, inconditionnel, balancé, constant, continuel. On va regarder chacun des items ici. On va prendre le temps de regarder chacun des items. Un amour sacrificiel. Mettre les besoins des enfants avant les nôtres. Là, 2 semaines, on avait un party pour l'ex-belle-mère à Janice, qui est Madame Poisson. Puis vous savez que Janice a 3 garçons qu'elle a eus avec son premier mari, qui était un poisson. Puis Jeff et Élodie étaient là. Le souper commençait à 5 heures. Jeff et Élodie sont venus de Sherbrooke à Trois-Rivières. Ils devaient quitter à 7h30. Fait qu'ils se sont dit, 5h à 7h30, on a du temps. Il n'y a pas de problème. On a eu le souper à 7h. Fait que là, qu'est-ce que vous pensez que Janice a fait? Encore une fois, pensant aux autres. Son côté altruiste a embarqué tout de suite. Elle a pris le petit, Logan, qui a 8 mois. 1 an? Elle l'a pris, elle a dit, gardez, mangez vous autres, moi je vais m'occuper du petit. La nourriture à Janice est devant elle, là. Elle n'y a pas touché. Elle a pris le petit, elle s'en est occupée pendant que Jeff et Elodie mangeaient. C'est pas beau, ça? Je le vois beaucoup plus du côté des femmes, le côté altruiste que des hommes. Un peu à notre honte, je pense. Mesdames, je vous lève mon chapeau. Janice, je te lève mon chapeau, tu es un beau modèle. Un amour sacrificiel. Elle s'est sacrifiée pour Jeff et Elodie, sachant qu'ils devaient partir. Amour inconditionnel. Peu importe ce que l'enfant fait, il faut que l'amour des parents reste le même, reste pareil. Comme Dieu a fait avec nous. Une chance que Dieu ne nous a pas flushés quand on était mal commode. Hein? Nous devons donner des conséquences, oui, pour une désobéissance, mais notre amour ne change pas. Il arrive toutes sortes de choses à nos enfants qui peuvent être vraiment épouvantables, terribles. Ils peuvent faire des choses, ils peuvent dire des choses qui sont inacceptables. Notre amour ne doit pas changer. Un amour balancé. Pas trop dur, pas trop mou lorsque vient le temps des conséquences. Faut être balancé. Le verset dans Éphésiens 6, verset 4, ici, il dit « Et vous, pères ». J'ai mis « parents » entre parenthèses ici parce que pas le contexte, mais dans l'original, le mot « père », c'est le mot « pater ». Puis, tournez dans, ça vaut la peine d'aller le voir, tournez dans Hébreux 11. On ne l'a pas à l'écran. Hébreux 11, verset 23. Je me souviens,
là, quelques années, les prédicateurs attendaient que les gens aient trouvé le verset. Moi, j'entends des pages tourner. Avec un iPad, on n'entend plus les pages tourner, hein? Hébreux 11, verset 23. Vous êtes là? C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents, par ses patères. C'est le même mot ici que père, n'héritez pas vos enfants. Alors, on peut mettre le mot parent ici au verset d'Éphésiens. N'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Hériter veut dire provoquer. Attention, parents. Attention de ne pas provoquer vos enfants. Vous n'avez pas idée des effets néfastes que ça peut leur donner. Néfastes. L'amour des parents doit être constant. On ne laisse pas passer des choses une journée parce qu'on est fatigué. Oui. Jadis et moi, on a élevé 7 enfants, puis il y a des journées qu'on était fatigués. Puis, on doit essayer le plus possible d'être égal, de toujours avoir une constance. L'amour des parents doit être continuel. Deutéronome nous dit, en parlant des commandements de Dieu, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras où dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est pas mal tout le temps, ça. Puis on est loin de notre dame de tantôt qui dit « Je veux pas l'écœurer avec ça ». C'est un commandement. L'amour des parents doit être continuel. Ça prend beaucoup d'amour, puisque c'est du travail d'éduquer des enfants en tout temps. Oui, c'est de la job. Oui, c'est de la job. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Puis on le fait pourquoi? Pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. On va terminer avec conclusion. 3 points. L'autre est la personne la plus importante. Votre mari, c'est la personne la plus importante. Votre femme, c'est la personne la plus importante. Votre frère en Christ, c'est la personne la plus importante. Votre frère dans le sang, c'est la personne la plus importante. Vous comprenez? L'autre est plus important que vous. Aimons nos siens comme Christ nous a aimés. Un amour agapé, altruiste. Et le dernier, si on agit de la sorte, nous serons une lumière qui luit autour de nous pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à suivre son beau modèle d'amour. On va prier. On a juste du bien à dire de toi, Seigneur. Tu es le modèle ultime d'amour pour nous. Aide-nous, Seigneur, à t'imiter. Aide-nous de faire en sorte que notre lumière luit autour de nous pour que d'autres personnes viennent à toi. Nous savons que c'est ton désir que le plus grand nombre vienne à te connaître. Seigneur, on te prie de nous aider. Puis, Seigneur, que notre témoignage puisse vraiment faire en sorte que tu sois glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.